Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Autant être heureux et ne pas se tourmenter puisque le pire est certain. Autant être heureux et ne pas se tourmenter puisque le pire est certain. Une pensée de Clément Rossette pour la méditation du jour ce jeudi 10 juillet 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici. On prend la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla assure la mise en onde. Michel Onon pour le point la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Et je rappelle la pensée pour vous. Autant être heureux et ne pas se tourmenter, puisque le pire est certain. C'est une pensée de Clément Rossette que je partage avec vous ce matin. Le premier intervenant est déjà là. On va le prendre. Bonjour. Bonjour. Ezaï Dossou. Bien sûr que ça vous appelle de Marina ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Et à faire des chichas à ce pays maintenant là, c'est que nous jeunes prendre les chichas comme aujourd'hui, comme le lot à bois. Donc si nous dirigeants peuvent faire tout possible pour supprimer l'affaire des chichas là, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Ça va nous faire beaucoup de plaisir. Sinon, ça va griller toutes les reins de nos jeunes. Sinon, c'est pas du tout bon. Donc si nous dirigeants sont le pays, on va faire tout possible pour supprimer les chichas. Deuxième préoccupation, le vers Semefoudi. Quitter en Libérie jusqu'à Semefoudi, aucun lampadaire. Il y a les lampadaires, mais ça n'allume plus. Il y a un soutien total sur la voie. Donc si nous viens de Semefoudi, ça le coup n'a qu'à faire tout possible pour allumer la voie quittant en Libérie jusqu'à aller à Semefoudi. Et boss, bonne journée. Excellente journée à vous aussi. Ezaï Dossou, qui invite les gouvernants, bien entendu, à donc lutter contre la consommation des chichas, donc dans les bars et autres. Il demande qu'on sauve la jeunesse, parce que cette jeunesse va bousiller donc ses reins pour rien du tout. Donc pour ça, il faut donc lutter contre la consommation de chicha dans nos bars. Éclairage public, oui, c'est en panne, tout simplement sur la route de Porto Novo. Et Ezaï Dossou en parle. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. José Gervais. Depuis Yémi Kodi, la voix d'une vaste crépitier. Et nous vous écoutons ce matin. Je commence le problème de vos confrères et de nos frères du Golfe FM. Et il serait mieux de laisser tout maintenant à la nature, car vous avez déjà fait le maximum du chemin, c'est-à-dire du chemin de la croix. Il nous reste un peu pour arriver à Golgotha, et vos prières seront entendues, et que Dieu vous entende et que la souffrance soit apaisée au moment opportun lorsque Dieu viendra à vos secours, parce que tout est fait, tout est dit et la nature jugera. Je reviens sur le problème en ce qui concerne les examens. Je l'ai reçu en ce qui concerne le BPC. Et lorsque les secrétaires écrivent mal les noms, or les noms sont bien sur les jugements, et on vous avoir à donc pour aller rectifier cela, et pour aller rectifier, il faut donner 3 000. Mais ce n'est pas normal. Si c'est le faute des secrétaires, mais il faut rectifier sans prendre aucun sou. Je ne sais quel nom donner à ces 3 000 qu'on récupère chez les parents. Ce n'est pas normal. C'est dire au secrétaire de continuer dans la médiocrité.
J'ai au secrétaire d'être un peu attentif pour ne pas faire des trucs comme ça lorsque le nom est bien écrit sur les jugements. Alors il faut pas à tout moment siphonner nos boss. On a déjà serré les ceintures et il n'y a même plus de trou. Je terminerai en disant, en ce qui concerne le problème. Vous allez revenir. Merci beaucoup à vous, Gervais Josser. Vous allez revenir pour votre préoccupation. Donc demain, si vous avez la ligne, ou lundi prochain, pourquoi pas. Voilà. Merci. Il insiste sur un sujet. Il dit que les secrétaires, donc, ils font des erreurs en écrivant donc les noms des candidats aux examens. Pour donc la rectification, on exige 3 000 francs aux parents, alors que l'erreur est faite par les secrétaires. Donc, il faut donc éviter ça. C'est ce qu'il dit. Il déplore le fait dans notre pays, le Bénin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon cher Naom. Oui, votre nom? Zoumantou Alain, je vous appelle depuis Didier. D'accord, Zoumantou Alain, nous vous écoutons ce matin. Merci. Ma préoccupation de ce matin, il y a une structure qui est venue en train de travailler pour certaines choses. Ils sont en train de dire qu'il y a des mendiants dans les feux et autres, cette structure-là ramasse et dépose à commencer. Je n'ai pas compte et je n'ai pas refusé. Mais ce que je vois dans ces trucs-là, c'est Naom, vraiment, c'est une autre sécurité qu'on peut dire. Parce qu'on peut arrêter l'enfant à l'âge de 32 ans, on ne peut pas lui permettre d'appeler ses parents. On ne peut pas permettre de dire que son parent est vivant. Ça s'est passé si un frère, et il a déjà souffert pour faire 7 ans dans l'apprentissage, en train de faire ouvrier, on vient arrêter à Donquet. Malheureusement, ses parents ne connaissent pas. Et bizarrement, c'est un monsieur qui l'a quitté là-bas, parce que lui aussi, l'électricien, on vient arrêter à Mitebo. Et avant de sortir, notre frère là, il a écrit pour dire, pardon, il faut aller vers chez ma maman pour lui dire que je suis vivant. On m'a déposé à commencer, rien n'a été fait, parce que je suis en train de manger, à donc on m'a arrêté. Mais lorsque ça a déjà fait un mois et demi comme ça, aller là-bas, c'est autre chose. On a vu son contrat d'apprentissage, et son carte d'identité, carte PIP, tout ça là qu'on a vu là, c'est un autre problème qui est là-bas. Hein. Et lorsqu'on l'a rapproché sur eux, on ne reproche rien sur cet enfant. Et on n'a pas dit qu'il est volé, il est quoi que ce soit. Hein. Et jusqu'à présent, on n'a pas lui laissé jusqu'à présent. Je demande à l'opère de la nation de se laisser partir d'argent. D'accord. On a compris. Hein. Il faut faire l'effort de résumer donc des fois vos interventions, Zoumantou Alain. Il faut faire un effort pour être beaucoup plus concis, pour faciliter donc la compréhension. Ce que je retiens tout simplement, c'est que votre frère, d'une manière ou d'une autre, a été donc ramassé dans une campagne, bien entendu, d'assainissement de nos rues, en mettant de côté donc les mendiants et autres. Et vous avez dit que c'est pas juste ce qui se passe là, parce que pour vous, si les règles ne sont pas respectées, et on comprend donc pour vous que vous pouvez saisir les autorités et donc une clarification sera faite et vous allez récupérer votre frère sans problème. Merci beaucoup à vous, Zoumantou Alain. On poursuit avec un autre sur Radio Cotonou. Bonjour. Oui, bonjour. Maurice-Antoine Rousseau. C'est ça? Je suis Rongan. Rongan-Éloi, voilà. D'accord. Oui, de Fifoncy. De Fifoncy. Arrondissement de Toba, commune d'Abomey-Calavé. D'accord. Nous vous écoutons ce matin, monsieur Rongan. J'appelle ce matin. Oui. Depuis la cour d'appel de Cotonou. Je suis devant le portail. Vous êtes au tribunal, là? Oui, tout à fait. D'accord. C'est ça. Le 22 passé, j'y étais là. Mais ce que j'ai constaté 3 choses. La première chose, pour uriner dans cette maison-là, il faut payer 100 francs. Et pour aller au WC, il faut payer 200 francs. Et la salle d'audience qui est derrière le parking, dans la maison, qui est derrière le parking du directeur, cette salle d'audience, il n'y a pas même le micro. Monsieur Benjamin Honoré Nao, c'est mes 3 constats. Tout à l'heure, on va à l'audience, je vais constater si ça persiste encore, je viendrai encore vous notifier. Mais à l'heure actuelle, je suis devant le portail du cour d'appel de Cotonou. Allô, vous avez fini? Oui, je suis toujours là, j'en ai fini. D'accord, merci beaucoup à vous, hein. Rongan-Éloi.
D'accord. Onguin Éloi, qui est au tribunal actuellement, il déplore donc 3 situations. Premièrement, pour aller uriner, il faut payer 100 francs au tribunal. Et pour vraiment se mettre à l'aise, comme cela se doit, aller au WC, donc bon, c'est ça, c'est la préoccupation. On est obligé d'utiliser les mots appropriés. Il faut payer 200 francs. Pour lui, c'est exagéré, tout simplement. Et en plus de ça, il n'y a pas de micro dans les salles d'audience pour pouvoir suivre véritablement les procès. Et c'est ce qu'il déplore, bien entendu, au tribunal de Cotonou. Merci à vous pour ce retour. Onguin Éloi, il dit qu'il va encore observer aujourd'hui et voir si quelque chose a changé ou pas. Il reviendra certainement pour d'autres précisions sur sa préoccupation. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Excellent journaliste, monsieur Naoum, notre infoca, sans oublier madame Yelian Péré, là où elle se trouve, et ton technicien, Sakla. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Amen. Comme toi, hein. Amen. Vraiment, nous vous écoutons. Tu es en train de nous former des jeunes comme toi. En tout cas, la relève sera assurée. Jamais te perdre, hein, parce que pour tout le travail que tu fais pour la République. Merci. Pour aller à ma préoccupation, monsieur Naoum, c'est triste ce que nous observons aujourd'hui dans les foyers. 1, 2, la femme s'en va et va s'installer avec ses parents. Nous sommes où là? Et alors qu'il y a enfant entre vous, quelle est l'éducation réservée pour ces enfants-là? Si l'enfant doit aller seulement rester avec le père, ou bien l'enfant va aller rester avec la maman et dans la famille, et tout est divisé. Vous prenez 3 maisons dans une, bon maintenant c'est des blessés de guerre. Nous sommes où là? Allez à la brigade des meurtres, monsieur Naoum, les bancs sont remplis. On m'a cassé la gueule, on m'a enceinté, on ne donne pas à manger. On a fait des enfants, on n'arrive pas à donner. Mais tout est des dégâts, quoi. Et c'est des invitations, elles auront pizza, et ça se termine dans les chambres de bataille françaises. On ne se connaît même pas, les parents ne se sont rencontrés. Et rien, c'est des dégâts. Les filles aussi, la grande majorité ne peut pas cuisiner. Ces casseroles ou Saint-Michel, on va leur préparer, ils vont donner à leur mari. Alors que vous devez préparer, faire des choses avec le gourmet, et c'est ça qui garde le foyer et nourrit votre mari, c'est avec ça. Et nous sommes où là? Et changez. Sinon, l'éducation des enfants sont en train de prendre des coups. Je me demande où allons-nous dans les années à venir avec ça, avec tous ces dégâts. Donc, mes appels ce matin interpellent tout et chacun de nous. Paul Chaudatan vous remercie et bonne journée au président. Excellente journée à vous, Paul Chaudatan, qui vient ce matin parler. Il y a des difficultés dans les couples et bien entendu, trop de divisions, c'est ce qu'il déplore. Et oui, il y a donc des hommes qui ont à charge donc la sécurité ou la garde des enfants, ou contrairement de l'autre côté, c'est peut-être une femme qui est obligée donc de s'occuper seule de ses enfants et autres. Donc c'est le sujet que lui il amène sur tapis ce matin. Et donc il déplore également le fait que des femmes ne maîtrisent pas la cuisine comme cela se doit pour bien s'occuper de leur famille. Voilà donc les préoccupations évoquées par Paul Chaudatan ce matin. Un autre se positionne. On va le prendre. Bonjour. Mathieu, rends ton nom. Affirmatif, comment vous allez? Je vais super bien. Et vous-même? Action de grâce et louange. Plaise au ciel et au rang de nos ancêtres. Ensemble, nous allons relever le défi. Tout à fait, Mathieu, rends ton nom. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Monsieur le Benjamin Naoum, on en a marre. Nous en avons marre. La gestion de la commune de Sémétodi, aujourd'hui, à l'heure où nous émettons, c'est de la cacophonie totale. Malgré nos multiples grognes, sur certaines voies qui sont impraticables, le maire, l'équipe actuelle que dirige le maire Jonas Selo-Zakbera, mettons, est passé à côté de la réalité, de la même vision que celle de président Patrice Talon. C'est pourquoi nous prenons par ici alerter l'opinion publique nationale et internationale que ça ne va pas de la commune Sémétodi. On ne peut pas gérer une commune de sorte, nous disons non. Nous avions dénoncé sur vos installations qu'après 5 ans, la gestion du gare routier de Séméclaqué, si ce n'était pas après les plaintes que le secrétaire exécutif avait effectué une descente, je vous assure tout que nous ne savons pas les postes dans lesquels se tombaient ces ressources issues de ces gares routières et d'autres carrières de sable. Ce n'est pas bien. Malgré nos multiples grognes, je vous assure, les mots nous marquent. Ce n'est pas bien. Il faut que le président Patrice Talon
nous écoutent tout au moins pour faire quelque chose. C'est quoi? L'actuel conseil communal ne sont pas là encore pour nous. D'accord. C'est ma seule préoccupation de ce matin. Merci. Merci. Merci à vous, Mathieu Rontonou, qui vient donc parler de la gestion de la commune de Semepoji. Il n'est pas du tout satisfait par rapport à la gestion de l'équipe dirigeante actuelle, donc il trouve pas, et à un moment donné, il sait même pas quelle expression utiliser pour bien s'exprimer donc sur la question. En tout cas, les autorités de la ville de Semepoji sont à l'écoute. Les populations donc réclament plus d'action. C'est ce que je retiens de votre intervention. Et oui, il faut toujours faire l'effort de bien choisir les mots pour aborder les sujets sur nos antennes. Auditeurs en ligne, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Viren Wimbo. Affirmatif, c'est moi. D'accord. Je vous appelle de Foucault Centre. Nous vous écoutons. Voici ma préoccupation. Ma première préoccupation date directement chez le président de la République et le président de la CAC, M. Edouard Logo. Je pensais à dire quelque chose à l'endroit de la carrière du Golfe TV pour que les souffrances vont cesser. Pourquoi je dis comme ça? On a fermé le protocole 8 du mois prochain. Ce n'est pas bon. Mon cher président et le président de la CAC, pensez à la réouverture de cette porte. Sinon, c'est la toute première chaîne qui a commencé la grande matinale. Je ne vais pas dire à vous, M. Benjamin Honoré Naoum, vous comprenez bien. Nous sommes idoles, nous, Baménois. C'est la toute première radio qui a commencé grande matinale. Il faut penser à la réouverture. Et deuxième préoccupation, je vais chez le responsable de l'AFEC Bénin de supprimer la décision de MTN et Mouvement. Quand des francs sur 5 000, c'est trop. Nous ne voulons pas. Voilà. On retient que Viren Wimbo demande à l'ARTCEP de suspendre donc sa décision d'augmentation des frais de transfert mobile d'argent dans notre pays, le Bénin. Et aussi, il parle du dossier groupe de presse La Gazette du Golfe fermé, donc il compte bien les mois. Il dit que bientôt ça va faire 3 ans donc, et invite donc les gouvernants à faire quelque chose, à se prononcer sur ce dossier et à permettre à la station de reprendre ses activités, à l'organe de presse, au groupe de presse de reprendre ses activités dans notre pays, le Bénin. Oui. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Hugues Apovi. Vraiment, merci mon frère. Ces derniers temps, si je suis un peu pris là, c'est pourquoi. D'accord. Monsieur Honoré Naoum. Oui. J'ai dit merci à mon frère Viren Wimbo. D'accord. De toujours grogner, parce que ça fait du bien. Ça permet que ce qui ne va pas dans notre pays là, parfois il y a les rectifications. Donc les autorités, ils sont toujours à l'écoute quand même. Je dis par rapport à MTN et Move, c'est dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Et je me demande si nos autorités, est-ce qu'ils ne sont pas informés avant cette décision-là? Parce que je ne pense pas que ces sociétés-là puissent augmenter sans informer l'État. C'est impossible. Si c'est ça, il faut que l'État les met en suspension. Parce que comment on peut aller comme ça avec une population? Aujourd'hui maintenant, si tu n'as pas d'argent dans ta poche et tu es en ville, tu trouves 1000 francs, tu peux dire à madame à la maison, va prendre les 1000 francs d'abord, soit en train de faire du février avant que je ne vienne. Et on augmente ça en besogne. Tout partout maintenant, aujourd'hui, on augmente les prix en besogne, sans consentement. On augmente, même la tome, tout est cher. Celui-là qui l'a dit donne son prix. Mais on est où même? Je ne comprends pas. On est où? Dans notre pays, le Bénin, là, il n'y a plus de contrôle par rapport au prix. C'est le gaz seulement on va contrôler.
Est-ce que c'est le gaz seulement qu'on va contrôler? Il faut contrôler tout, non? Moi, je ne comprends pas. Le ministère des Prix, il fait quoi? Non, mon frère, on n'a pas vraiment parlé de ça. D'accord. On a compris. Merci. Hugues Akovi, qui déplore aussi l'augmentation des frais de transfert mobile d'argent dans notre pays, le Bénin. Donc, il demande au gouvernement de faire quelque chose pour ça. C'est une préoccupation, bien entendu, évoquée par plusieurs intervenants sur nos antennes depuis quelques jours. Merci à chacun et à tous. Et je vous rappelle rapidement la pensée du jour. Autant être heureux et ne pas se tourmenter, puisque le pire est certain. Autant être heureux de ne pas se tourmenter, puisque le pire est certain. Une pensée de Clément Rossette pour la méditation du jour. Restez câblés Radio Cotonou. Nous sommes là pour recueillir vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon cher honoré Benjamin Naoum. Benjamin Bossédé. C'est bel et bien Benjamin Bossédé. Je vous appelle de Sénécraqué. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Monsieur Naoum, je vais commencer mon intervention de ce jour, jeudi 10 juillet 2025, sur Radio Cotonou 94.3, par une pensée. Je cite: le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais plutôt par ceux qui ont la capacité de les éduquer. Fin de citation. Monsieur Naoum, vous êtes un journaliste, mais un éducateur. J'ai beaucoup apprécié notre conversation d'hier après l'émission Parole aux citoyens. Monsieur Naoum, j'ai particulièrement aimé la partie où vous me disiez, Benjamin Bossédé, que c'est intéressant la communication. Ça fait plaisir quand même de t'écouter hors antenne. Mon ami a certainement raison de vous qualifier notre Alain Foka. Je tiens sincèrement à vous remercier pour votre sagesse. Et j'invite également les camarades du réseau national des leaders d'opinion du Bénin à la vigilance. Monsieur Benjamin Naoum, je vous remercie. Merci. Excellente journée à vous, Benjamin Bossédé. C'est vrai, il était à l'antenne hier pour une intervention et on en a vraiment discuté, c'est vrai. Merci pour ce retour, merci à vous. Je ne fais que mon travail, un travail que j'aime bien et que je le fais avec beaucoup de dextérité, juste pour que la vérité soit dite une fois encore, et je continuerai donc dans ce sens-là pour aider, bien entendu, les citoyens à intervenir dans le calme, dans la courtoisie, pour permettre aux autorités de ce pays de mieux nous écouter et tout doucement d'accomplir également leur mission et de savoir que d'une manière ou d'une autre, les citoyens de son pays ont droit à la parole et quand les citoyens parlent, on les écoute, on règle les problèmes. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que Radio Cotonou a d'ailleurs créé cette émission pour que vous puissiez, bien entendu, avoir l'opportunité d'intervenir en toute transparence sur nos antennes et en respectant les règles de courtoisie. Merci beaucoup à vous, Benjamin Bossédé. Et je vais prendre un autre intervenant pour poursuivre. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Ewaignon. Oui, monsieur Eugène Ewaignon. Et si la BCAO était juste l'agneau à immoler pour satisfaire à un besoin financier du cordon financier de nos partenaires? Et si, ne voulant pas avoir les consommateurs au dos, ce communiqué fut rédigé pour absoudre et doiter l'agneau, le bain de la bergerie? Sachant que l'agneau n'a pas pour habitude de communiquer, il est comme le temps où tout le monde le tient pour responsable de nos manquements. Dans d'autres pays, il n'y a pas d'agneau BCAO et c'est seul au 229 qu'il existe pour imposer une grille tarifaire sur les services de monnaie électronique. La SERP Bénin, structure citoyenne encore crédible à nos yeux, est attendue pour nous clarifier ce imbroglio de accord de subvention qui atterrit à réajustement et confirmer ou infirmer la responsabilité des réseaux, du gouvernement et d'elle-même ARCEP. L'autre sage aime souvent dire, je le cite, c'est dans le détail que le diable se trouve. Fin de citation.
Qui, pour une fois, n'aurait pas envie de voir ce diable-là? Pour ma part, oui, je voudrais bien le voir. Bonne journée à vous, monsieur. Excellente journée à vous. Je retiens de votre intervention aussi que les autorités doivent faire quelque chose par rapport à l'augmentation des frais des transferts mobiles dans notre pays, le Bénin. Nous allons donc recevoir le tout dernier intervenant dans quelques secondes seulement. Autant être heureux et ne pas se tourmenter, puisque le pire est certain. C'est une pensée de Clément Rosset pour votre méditation ce jour. Et nous sommes jeudi 10 juillet. Et déjà, 10 juillet dans ce mois. 10 jours passés déjà dans ce mois. Et donc, nous sommes là. Le dernier intervenant est déjà au standard avec Blaise Sacla. Il va donc nous le mettre en direct dans quelques secondes. Autant être heureux et ne pas se tourmenter puisque le pire est certain. Bonjour, intervenant en ligne. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, votre nom? C'est Agossou Mamoudou qui est à l'appareil. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Agossou. Honoré Benjamin Naoum, vraiment, moi je suis désolé. J'avais croyé sur votre antenne un jour qu'il y a un poteau qui est à terre à Klobomé dans la commune d'Azoïse, arrondissement de dans la commune d'Adjoum, arrondissement d'Azoïse, que le poteau est à terre depuis 5 ans. Je vous l'ai dit maintenant, ça fait presque 1 an. Et en plus, le poteau est toujours en terre. Ça fait 6 ans maintenant. Vraiment, c'est déplorable. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Dans quel pays nous sommes? Le poteau est à terre, le câble est à terre. Comment? On veut les condoléances ou bien quoi? Ils ne le verront pas chez moi. Ça, il faut l'avouer. Vraiment, il faut qu'ils viennent changer le poteau qui est à terre. Et venez voir les câbles vous-même. Si c'est que vous avez un numéro WhatsApp, il faut m'envoyer. Je vais vous envoyer les photos, vous allez voir. Vraiment, c'est grave. D'accord. Merci, monsieur. Bonne journée à vous. Prospère. Non, pas Prospère. Agossou Mamoudou, c'est ce qu'il nous dit sur nos antennes. Il dit que il a constaté, donc un poteau à terre, ça fait 6 ans. Il y a 1 an, il en a parlé sur nos antennes. Mais le poteau électrique est toujours à terre, à Azoulisse. Nous sommes dans Adjoum. Donc, franchement, il n'arrive pas à comprendre. Il se demande dans quel pays sommes-nous pour qu'un poteau électrique soit à terre depuis 6 ans et il n'y a pas de réaction jusqu'à présent. La SBE est appelée donc au secours à Azoulisse. Nous sommes dans la commune d'Adjoum. Autant être heureux, ne pas se tourmenter, puisque le pire est certain. Clément Rosset a signé cette méditation. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Je suis Benjamin Honoré Naoum et à la technique Blaise Sacla et Michel Rounaud va s'occuper du point de cette émission. Merci à chacun et à tous et bonne journée.